Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cela faisait à peine 3 semaines que Cynthia C.E. Harper avait franchi la porte de l'école de Jiu-Jitsu Reynolds Combat Academy, un petit dojo niché dans une zone industrielle discrète de la ville. C.E. n'avait jamais touché un kimono de sa vie, encore moins enfilé une ceinture pour s'entraîner à un art martial. Elle était une femme dans la trentaine, grande, athlétique mais sans expérience formelle en sport de combat. Ce choix, pourtant, n'était pas un hasard. Elle avait grandi dans un quartier où les lois non écrites régnaient en maître, celles de la survie, de la méfiance, de la dureté. Un environnement où il fallait se battre, au propre comme au figuré, juste pour exister. Mais Cynthia voulait autre chose. Elle voulait apprendre à se contrôler, à canaliser cette énergie brute qui l'avait souvent sauvée, mais aussi mise en danger. Pour elle, le jiu-jitsu représentait un chemin vers la maîtrise de soi, une discipline qui demandait bien plus que la force physique. Un travail sur l'esprit, la patience, la stratégie. Le jour où elle s'était inscrite, elle était seule, presque invisible. Le dojo sentait le caoutchouc brûlé des tatamis, les murs étaient couverts de photos d'anciens champions et d'affiches de compétition. L'atmosphère vibrait d'une énergie presque palpable, un mélange d'adrénaline, de concentration et d'ambition. Mais dès qu'elle franchit le seuil, Cynthia sentit tout de suite la froideur qui flottait dans l'air. La majorité des élèves étaient des hommes jeunes, des étudiants ou des professionnels, tous enveloppés dans leurs kimonos aux ceintures aux couleurs vives, bleu, marron, violet, signe d'une longue expérience. Ils s'échauffaient en groupe, s'échangeant des conseils techniques, se lançant des regards complices et parfois méprisants. Leurs mouvements étaient sûrs, leur assurance débordante. Cynthia, en comparaison, avait un kimono tout neuf, soigneusement plié dans un sac, qu'elle avait acheté à crédit, après plusieurs semaines d'économie sur ses dépenses. Le tissu était encore rigide, le blanc éclatant presque comme une promesse qu'elle voulait tenir. En entrant, elle sentit le poids de centaines d'yeux se poser sur elle, certains curieux, d'autres désapprobateurs. Quelques murmures commencèrent, comme une vague discrète de jugement. Parmi eux, un jeune homme grand et robuste, le sourire narquois accroché aux lèvres, lança des commentaires assez forts pour que ses proches les entendent. « Regarde-la, on dirait qu'elle sort de nulle part. Aucune chance qu'elle tienne une semaine ici. » Ce garçon, c'était Jake Peterson. Il dégageait une arrogance naturelle, celle d'un champion local, habitué à être admiré et jamais remis en question. Pour lui, la présence de Cynthia était une intrusion incongrue dans un monde qu'il s'était approprié. Il aimait à répéter que les arts martiaux n'étaient pas un jeu, et qu'ici, on ne faisait pas de cadeaux à ceux qui n'étaient pas dignes. Et puis il y avait coach Brad Reynolds. Homme dans la cinquantaine, au visage marqué par des années de combat et d'entraînement intensif, il était le pilier du dojo. Sa réputation de technicien exigeant et de conservateur intransigeant était connue. Il avait cette autorité froide, qui imposait le respect et la discipline, mais aussi la distance. Son regard, quand il se posa sur Cynthia, fut un mélange d'indifférence et de scepticisme. Il ne disait rien à voix haute, mais son expression trahissait ce qu'il pensait. Une femme noire inexpérimentée, sans passé martial, n'était pas la candidate idéale pour son école. Cynthia se dirigea vers un coin tranquille, un espace à la marge, où elle posa son sac et s'agenouilla pour enfiler son kimono. Chaque mouvement était un acte de courage, une prise de possession de cet endroit qui semblait hostile. Les chuchotements reprirent, parfois accompagnés de petits rires étouffés. Elle releva la tête, croisa plusieurs regards, tous lourds de jugement. Pourtant, elle resta immobile, concentrée. Elle ne voulait pas qu'on la prenne en pitié, ni qu'on la dénigre. Elle voulait juste apprendre. Coach Brad la surveillait d'un œil critique. Il ne croyait pas qu'elle tiendrait, ni qu'elle pourrait suivre. Son mental de guerrier, forgé dans des années d'entraînement, lui dictait de ne pas perdre son temps avec des débutants peu prometteurs. Juste à côté de lui, Jake murmura à un ami en pointant Cynthia du menton, une lueur de défi dans le regard. « Elle ne durera pas une semaine. » Cette phrase était un jugement, un défi silencieux lancé à Cynthia, comme un présage qu'elle comptait bien briser. Elle se força à ignorer les moqueries, respirant profondément. Ces murmures, ces regards de jugement, elle les avait connus toute sa vie. Depuis son enfance, elle avait appris à ignorer les jugements des autres. À chaque étape de son parcours, il y avait toujours eu des gens prêts à la sous-estimer, à se concentrer sur son apparence, son genre et sa couleur de peau avant même de chercher à comprendre sa détermination.
À chaque obstacle, elle avait dû se battre plus fort pour prouver sa valeur, pas aux autres, mais à elle-même. Parce qu'elle savait que tant qu'elle ne se donnait pas les moyens d'aller au bout de ses rêves, personne ne le ferait pour elle. Dans les rues de son quartier, elle avait appris à se tenir droite, à ne jamais montrer ses faiblesses. Quand les autres regardaient de travers, elle en faisait une force. Mais ici, dans cet endroit froid et technologique, dans cet univers étranger du jujitsu, elle savait que les règles étaient différentes. Elle n'avait pas l'avantage de l'expérience, ni de la connaissance des techniques. Elle ne pouvait compter que sur sa volonté et sa résilience. Elle prit une profonde inspiration, son esprit se centrant sur le moment présent. C'était l'instant où tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant, ses épreuves, ses échecs, ses victoires silencieuses allaient converger pour lui permettre de franchir ce premier obstacle. Elle n'était pas ici pour prouver quoi que ce soit à Jake, à Coach Brad, ni même à cette salle remplie de jeunes hommes confiants. Elle était ici pour elle-même. Pour son propre respect. Et ce respect, elle allait le gagner, quelle que soit la façon dont le monde voulait la voir. Coach Brad, toujours aussi détaché, sembla ignorer l'évidente tension qui flottait dans l'air. Il n'avait pas remarqué le regard déterminé de Cynthia, ou peut-être l'avait-il sous-estimé. Il se tourna vers la salle d'un ton autoritaire. « Ok, on commence avec les prises de base aujourd'hui. Vous allez vous entraîner à contrôler et renverser vos partenaires. Soyez rapide, précis. Faites attention à votre position. » Il se tourna ensuite vers Cynthia, sans une once de compassion dans la voix, comme s'il venait de décider qu'elle ne durerait pas. « Tu vas commencer avec Jake, annonça-t-il d'un ton sec. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. » Cynthia hocha la tête sans un mot, son cœur battant doucement contre sa poitrine, mais sa voix intérieure était calme, implacable. Elle se dirigea vers Jake, qui l'attendait avec un sourire moqueur sur les lèvres, les bras croisés comme un gladiateur sur le point de faire face à une proie. « Prête à être humiliée » lui lança-t-il, un sourire narquois étirant ses lèvres. Cynthia ne répondit pas, choisissant de ne pas se laisser entraîner dans ce jeu. Elle se plaça en position, se concentrant sur son souffle, sur son corps. Elle n'avait pas encore les gestes parfaits, mais elle comprenait une chose. Tout dans le jujitsu était question de timing, de contrôle de soi et de lecture des mouvements de l'adversaire. Ces qualités, elle les avait déjà développées dans d'autres facettes de sa vie, même si elles n'étaient pas aussi évidentes. Mais ici, sur le tatami, c'était un tout nouveau défi. Coach Brad observait la scène avec un intérêt détaché, son regard scrutateur se baladant entre les deux partenaires, déjà certain du résultat. Jake, fort de son expérience, se sentait supérieur. Il ne croyait pas une seconde que Cynthia puisse lui poser problème. La séance commença. Jake s'élança avec la rapidité d'un prédateur, pensant que Cynthia serait un jeu d'enfant. Il se précipita pour l'attraper par les bras et la soumettre au sol. Mais Cynthia, d'un simple mouvement fluide, esquiva son attaque. Ses mouvements étaient légers, comme s'ils avaient été parfaitement chorégraphiés. Elle tourna légèrement son corps, analysant le déplacement de Jake. Puis, avec une précision presque chirurgicale, elle plaça sa jambe sous lui et le fit trébucher. Il tomba lourdement sur le tatami. La salle se figea. Un silence lourd s'installa, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les rires s'étaient éteints d'un coup. Tout le monde, même Coach Brad, semblait sous le choc. Ce que personne n'avait vu venir, c'était la façon dont Cynthia avait utilisé l'espace, le timing et son agilité pour faire tomber Jake. Elle n'avait pas utilisé la force brute, mais une technique simple et efficace. Et ce qui frappait le plus, c'était l'assurance tranquille avec laquelle elle l'avait fait. Jake se redressa rapidement, un peu plus rouge qu'avant, mais avec une lueur de colère dans les yeux. Il n'aimait pas perdre, surtout pas contre une débutante, et encore moins devant toute la salle. Il grogna, visiblement embarrassé, mais son ego blessé ne le laissait pas se défiler. « Ok, tu m'as eu une fois, dit-il, son ton maintenant plus ferme, presque défiant, alors qu'il se remettait en position. Mais ça ne va pas se reproduire. » Cynthia ne répondit pas. Elle était calme, presque implacable. Elle avait vu ce genre de réaction 1000 fois dans sa vie, l'arrogance des hommes qui ne tolèrent pas d'être déstabilisés. Elle n'avait pas besoin de parler, de lui lancer des provocations. Elle allait lui prouver par ses actions, pas par des mots. Elle attendit qu'il se lance à nouveau. Jake, plus déterminé que jamais, se précipita cette fois avec une vigueur renouvelée. Mais Cynthia, plus sereine que jamais, l'attrapa au moment où il baissa sa garde.
En un instant, elle se glissa derrière lui, utilisa sa position pour verrouiller son cou et exécuta un étranglement parfait, maîtrisant son adversaire en quelques secondes. Jake tenta de se libérer, mais il ne pouvait rien contre la prise bien appliquée. Le silence devint pesant. Puis, finalement, on entendit le bruit sec du tatami lorsque Jake tapa du poing sur le sol, signalant sa défaite. Le regard des autres élèves était figé entre l'incrédulité et l'admiration, et coach Brad, qui avait observé sans intervenir, se frotta le menton, intrigué par ce qu'il venait de voir. Cynthia se releva lentement, comme si ce geste ne coûtait aucun effort. Elle resta droite, un léger sourire sur ses lèvres, mais il n'était pas de ceux qui se vantaient. Elle était simplement satisfaite d'avoir accompli ce qu'elle s'était fixé, prouver que la technique, la patience et la stratégie comptaient plus que la force brute. Coach Brad observa en silence, son regard entre l'agacement et la curiosité. Il n'était pas habitué à voir un débutant maîtriser un élève comme Jake avec autant de fluidité et de calme. Il avait sous-estimé Cynthia, mais quelque chose dans sa technique l'avait dérangé. Il savait que cela n'était pas normal. Il se demanda qui était réellement cette femme. Après la session, l'atmosphère dans la salle avait changé, électrique et chargée d'une nouvelle énergie. Les élèves, encore sous le choc, se rassemblaient lentement au centre du tatami. Coach Brad, qui jusque-là avait gardé une posture froide et distante, sentit qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui venait de se passer. Le poids de la performance de Cynthia avait résonné jusque dans ses convictions, ébranlant ses certitudes. Il fit un pas en avant, prenant une profonde inspiration pour reprendre le contrôle de la situation, mais sans pouvoir cacher une étincelle nouvelle dans son regard. Une lueur presque respectueuse, mêlée à une certaine humilité qu'il ne se connaissait pas. « Cynthia, viens ici », dit-il d'une voix plus sèche et formelle que d'habitude, avec un effort évident pour garder son autorité. Mais derrière cette fermeté, se percevait une légère surprise, presque un début de reconnaissance. Cynthia s'avança, ses muscles se détendant, mais sa posture restait fière, calme. Elle ne chercha pas à cacher la satisfaction qui montait doucement en elle, mais son visage restait impassible, maîtrisant parfaitement ses émotions. Ce regard droit et franc montrait qu'elle avait déjà gagné quelque chose d'important, la dignité retrouvée face au mépris initial. « Jake, viens ici aussi », ordonna Brad, son regard dur se posant sur l'autre élève, qui s'approcha, plus hésitant cette fois. Sa mâchoire était serrée, ses yeux baissés, lourds d'humiliation. Il avait été sûr de lui quelques minutes plus tôt, et voilà qu'il se retrouvait face à une réalité qu'il n'avait pas voulu envisager, celle que son arrogance avait été punie. « Félicitations à vous deux », reprit Brad, la voix plus calme, mais toujours chargée de gravité. Puis, se tournant vers Jake, il ajouta d'un ton ferme, mais avec une pointe de reproche. « Mais, Jake, tu vois ce qui se passe quand tu sous-estimes quelqu'un. » Le silence se installa, pesant. Jake n'osa pas répondre, rongé par la frustration et la honte. Il sentait tous les regards des autres élèves posés sur lui, mélange de respect nouveau pour Cynthia, mais aussi de jugement à son encontre. Les autres élèves, eux, semblaient soudainement réveillés. Ce fossé entre leurs préjugés instinctifs et la réalité de ce qu'ils venaient de voir se creusait devant leurs yeux. Certains se regardaient, étonnés, comme si une vérité leur avait été révélée. D'autres se mordaient les lèvres, réalisant qu'ils avaient eux aussi sous-estimé Cynthia, comme beaucoup d'autres avant eux. Brad se tourna alors vers Cynthia, sa voix devenant plus humble, presque sincère. « Cynthia, tu as un talent naturel. » Ces mots étaient simples, mais lourds de signification. Tu es la seule à avoir réussi à renverser Jake en si peu de temps. Il marqua une pause, cherchant ses mots, conscient que ce moment allait dépasser le simple cadre de la technique. Je te demande de rester après le cours pour travailler un peu plus avec moi. Il y a beaucoup à apprendre, mais tu es clairement sur la bonne voie. Elle hocha la tête, un petit sourire en coin éclairant son visage. Ce sourire ne demandait rien, ne cherchait pas à impressionner, mais il brillait d'une victoire silencieuse. Ce qu'elle avait traversé pour en arriver là, les regards, les jugements, les moqueries, tout cela s'était transformé en un moment de triomphe personnel. Elle n'avait pas seulement fait tomber un adversaire sur le tatami. Elle avait fait tomber un mur invisible mais lourd, celui des préjugés, des jugements hâtifs, des stéréotypes raciaux et sociaux. Ce mur que tant de gens, dans tant de domaines, avaient érigé autour d'elle et qu'elle continuait de déconstruire, un pas après l'autre. Le groupe, jusqu'alors figé, reprit peu à peu vie. Les regards se faisaient différents, plus respectueux, comme si une nouvelle ère commençait pour cette salle d'entraînement.
Cynthia, malgré sa fatigue, se sentait portée par cette énergie, prête à continuer, plus forte que jamais. Les semaines suivantes furent une véritable métamorphose pour Cynthia, C.E. Harper. Chaque jour, elle franchissait les portes de la salle de Jiu-Jitsu avec la même détermination tranquille, presque inébranlable. Son kimono, d'abord impeccable et presque intimidant, portait désormais les marques d'un entraînement rigoureux, des plis usés, des traces de sueur, témoins d'efforts silencieux mais intenses. Cynthia n'était pas du genre à chercher les projecteurs. Elle restait en retrait, concentrée sur chaque détail, sur chaque mouvement, toujours attentive aux corrections, aux conseils. Sa progression était constante, impressionnante. Son corps s'assouplissait, ses réflexes s'affinaient, mais c'était surtout dans son esprit qu'elle gagnait en force. La maîtrise de soi qu'elle recherchait depuis le début devenait visible, presque palpable. Coach Brad, qui l'avait d'abord regardé avec scepticisme, avec ce mélange de réserve et de doute qu'on accorde aux novices, changea peu à peu d'attitude. Il commença à la prendre sous son aile. Ce n'était plus seulement un élève parmi d'autres, mais une protégée, un projet sur lequel il voulait investir son savoir. Il lui offrait des conseils personnalisés, corrigeait ses postures avec patience, la poussait à dépasser ses limites. Pour la première fois, il témoignait d'une véritable fierté envers une élève, et cela se voyait dans son regard. Les autres élèves, ceux qui avaient d'abord chuchoté et ri à son arrivée, avaient changé eux aussi. Leur regard se transformait en respect, leur murmure en encouragement. Certains venaient même la chercher pour lui demander des conseils ou pour s'entraîner avec elle. Cynthia était devenue, sans bruit, un modèle de persévérance et de discipline, la preuve vivante que l'apparence et les premières impressions pouvaient être trompeuses. Puis vint ce jour crucial, celui du test pour la ceinture noire, à peine un mois après ses débuts. L'air dans la salle était chargé d'une tension palpable, mêlée d'excitation et d'appréhension. Les élèves, les instructeurs, même les observateurs venus parfois jeter un œil, attendaient de voir si Cynthia allait réussir ou si elle allait s'effondrer sous la pression. Quand vint son tour, Cynthia s'avança d'un pas sûr, sans un tremblement, sans une hésitation. Elle était calme, presque sereine. Chaque muscle, chaque geste, chaque respiration semblait parfaitement maîtrisée. Dès les premières minutes, elle déploya une série de mouvements, de techniques complexes et fluides, qui témoignaient d'un apprentissage intense et d'une compréhension profonde de l'art. Les prises qu'elle exécutait, les esquives, les renversements, tout cela s'enchaînait avec une précision et une rapidité qui stupéfiaient l'assemblée. Ce n'était pas seulement la force qui dominait, mais la stratégie, la finesse, l'intelligence du corps en mouvement. Elle puisait dans ses années de vie dans la rue, où la survie dépendait de l'attention, de la rapidité d'analyse et d'une résistance à toute épreuve. Lorsque le dernier mouvement s'acheva, un silence lourd tomba sur la salle. Puis coach Brad se redressa, l'air solennel, et déclara devant tout le monde. Cynthia C.E. Harper vient d'obtenir sa ceinture noire. Cette annonce résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Un mélange d'étonnement, d'admiration et de respect emplit la pièce. Les regards se tournèrent vers elle, certains avec un sourire sincère, d'autres avec une admiration muette, mais tous empreints de reconnaissance. Cynthia s'agenouilla un instant, posant ses mains sur le tatami, ressentant le poids et l'honneur de ce moment. Elle n'avait pas seulement gagné une ceinture noire, elle avait redéfini ce que cela signifiait d'être une combattante, pour elle-même et pour tous ceux qui avaient douté d'elle. Elle était la preuve que la force ne se mesure pas à la couleur de la peau, ni à l'apparence, mais à la volonté inébranlable de se dépasser, de se relever, et d'avancer, toujours.